du culte de l'histoire et de la mémoire. Euh, je, je suis arrivé à cette proposition en pensant à ce qui en fait fait que certaines choses continuent d'être actives et que il y ait de la division d'une société qui se veut unie et qui se veut homogène. Il y a de la, il y a de la division et il y a pérennisation de cette division. Nous savons que nous avons des récits historiques propres et que ces récits souvent sont plutôt antagonistes. Et que de par cela, si nous continuons de les cultiver, si nous continuons de les propager, il est évident que nous renforçons cette divergence ou ces divergences et nous renforçons cette, ce- cette histoire qui se présente comme une histoire à soi, une histoire d'un pays et non pas l'histoire de quelque chose de plus global. Nous devons quelque part euh, considérer que nos divergences, que nos conflits antérieurs sont l'expression d'un certain rapport, d'un certain rapport de force ancien, d'une certaine façon ancienne de gérer les rapports entre les nations et que nous sommes quelque part, nous sommes émancipés de cette manière-là, et que si nous avons des divergences, si nous avons des conflits, nous les gérons de façon plus pacifique, plus civilisée, si on peut dire, euh, tous les guillemets possibles. Donc, et pour ce qui est de qualificatif de civilisation. Et donc, hier, donc le 8 mai, il y a eu de nouveau la commémoration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne. On précise bien l'Allemagne nazie, et pour vraiment faire la différence entre cette Allemagne-là et l'Allemagne avec laquelle à laquelle nous sommes alliés. Ce n'est plus l'Allemagne perpétuelle adversaire et, et, contre laquelle il fallait rester en mobilisation permanente. Lignes Maginot idéologie, et patriotisme et patriotisme à fleur de peau. Donc nous avons donc cette histoire-là. Quand nous avons en France des gens qui ont un discours, un récit propre, des fois nous nous posons la question, quelles sont les origines? Pourquoi ce récit divergent? Pourquoi il se propage? Puisqu'il se propage, puisque normalement le récit vient soit des programmes enseignés à l'école, soit par la culture et la mémoire populaire. Or, nous savons que il n'y a pas de... cela n'est pas dans ces dans ces deux fondamentaux. Or, certaines personnes qui vivent en France ont un discours antagoniste, un discours qui se particularise, un discours qui cherche à rester dans une position, d'accusation face à la France.
Ça me fait penser à cette histoire qu'on a voulu bien à cette histoire, non, plutôt à cette action, à ce projet de travail, comment dire, de choses adressées soit à l'Arabie Saoudite, soit à l'autorité palestinienne, pour modifier le contenu des manuels scolaires. C'était considéré comme un appel à la violence, un appel à la vengeance, un appel comment dire, des comportements extrêmes. Il y avait obligatoirement, quand nous avons nous, en face de nous le récit national palestinien, nous avons quelques réticence à toujours à ce que ce récit soit un récit victimaire, est un récit quelque part qui continue de produire, d'utiliser la mémoire pour toujours installer les Palestiniens dans la situation de victime absolue. Il est évident que nous comprenons l'origine des choses, mais nous ne sommes pas d'accord parce que la réalité produit déjà comment dire, produit déjà des effets néfastes. Ce n'est pas la peine de créer encore plus comment dire, donner encore plus de légitimité à la violence. La violence est déjà n'a pas besoin qu'on l'installe dans un récit historique permanent. Nous devons quand même prendre une certaine distance vis-à-vis de ces récits. Ainsi, un massacre, nous commémorons toujours nos proches massacrés, mais l'autre, mais nous excluons l'autre. L'autre est toujours celui qui massacre. Nous, quand nous massacrons, jamais nous nous revendiquons de cela. Ainsi, malgré le fait de la disproportion des moyens ou peut-être des actions, il y a sûrement des choses qu'il faut avouer. Ainsi, dans un récit, une certaine équivalence. Donc, il peut y avoir la part comment dire, une part quand on demande à l'autre de reconnaître ses fautes, de reconnaître comment dire, non pas, je ne trouve pas le terme, on a aussi à faire un effort, l'effort inverse. Il n'y a pas à faire la comptabilité des victimes, à savoir celui qui est... Nous considérons que la violence, que nous considérons que l'histoire n'est jamais pacifiée, que chaque fois, il y a commission de nombre de méfaits. Mais nous devons considérer que malgré tout, il faut favoriser le présent, favoriser plutôt la cohabitation, la coexistence, et qu'il faut plutôt œuvrer. Et donc quand nous avons par exemple, je ne les connais pas, les manuels d'Arabie Saoudite, si les manuels, dans ces manuels, il y a création d'un citoyen saoudien qui, lui, est amené à avoir un discours ou un positionnement intolérant, un positionnement, comment dire, un positionnement qui créerait des ennemis partout, qui justifierait en fin de compte peut-être un certain ostracisme, si ce n'est une certaine carrément une négation du droit à la différence, du droit à l'autre d'exister, du droit à une société démocratique, à une société plurielle, etc., etc. Donc, s'il y avait cela. Alors, quand nous avons enfin, à côté de chez nous, pas loin, en Afrique du Nord, quand nous avons
des manuels scolaires que nous avons, de la commémoration et des manuels scolaires, un récit national qui obligatoirement va ancrer des gens qui n'ont pas connu la période de conflit avec la France, qui va leur donner des outils pour s'identifier aux gens qui ont vécu cette période et, de s'en revendiquer. C'est cela le problème. Un conflit, quand il est terminé, il est terminé. Quand les réparations ont été faites, c'est fini. Il faut obligatoirement prendre de la distance. Il faut considérer que le temps est plutôt un facteur de réconciliation. Ça apporte de la réconciliation, ça apaise et ne pas prendre en compte l'élément temporel et de continuer d'entretenir la mémoire dans ce qui fait qu'elle soit une mémoire très partielle, très orientée. Voilà la question. Et on se focalise sur un certain nombre de morts, sur des martyrs. Et vas-y que je voue un culte aux martyrs. Et on est toujours dans la position de victime. Donc d'un côté, nous avons un pays auquel je pense qui de par son récit national, de par son culte de martyr et donc le fait qu'il ait basé sa légitimité sur l'opposition à la France et qu'il n'est pas varié à ce niveau-là, et que nous avons des gens qui sont en rapport avec ce pays, et il y a propagation, il y a diffusion de au moins de quelques éléments de ce discours, et ce discours crée de la division, légitime le fait que des gens se singularisent, des gens cultivent une mémoire qui leur est propre, et quelque part, la France devrait aussi, dans ce cadre-là, s'abstenir de commémorer la victoire sur l'Allemagne, et non plus dire l'Allemagne nazie. C'était l'Allemagne, bien sûr, il y avait un régime nazi, mais c'est aussi des Allemands qui étaient, certains ont été forcés, certains ont été les victimes, des victimes involontaires. Mais on ne peut pas toujours, ainsi quand les Allemands payent des réparations à l'État d'Israël, ils continuent de payer pour l'Allemagne nazie. Donc il y a quelque part une continuité, qu'on le veuille ou non. On considère que l'Allemagne actuelle doit payer pour les méfaits de l'Allemagne nazie. Alors, en quoi les Allemands actuels, ceux qui sont nés il y a 20-30 ans, sont-ils responsables de ce qu'ont fait leurs aïeux? Et encore ce qu'a fait un régime qui au départ n'était pas un régime majoritaire, qui a gouverné avec 30% des voix, etc. etc. On arrive donc, il y a peut-être, on peut estimer que la France n'a pas besoin, pour sa cohérence interne, de continuer dans la commémoration de massacres et de la douleur, de la souffrance. La France n'est pas un pays doloriste, n'est pas un pays... il faut savoir s'émanciper de cela et plutôt créer autre chose, être plutôt dans une perspective d'avenir, se placer dans le futur et favoriser comme c'est créer quelque chose qui puisse convenir aux citoyens des deux pays. Presque un manuel scolaire qui soit commun aux deux pays. Pourquoi continuer d'être, alors qu'en fait il y a la paix depuis très longtemps, et il y a, puisque même des soldats français sont en Allemagne et travaillent avec il y a une fraternité, et on continue de commémorer
les blessures ou anciennes, les crimes commis par les Allemands. N'oublions pas qu'un pays vaincu, il continue de vivre, il continue d'avoir une mémoire. Alors que font les Allemands de leur côté? Que commémorent-ils? Est-ce qu'ils commémorent la victoire sur la France de 1870 ou 71, je ne sais plus, mais en tout cas, est-ce qu'ils commémorent leur victoire? Est-ce qu'on serait d'accord pour que les Allemands commémorent des victoires sur la France? On est là en face d'une contradiction. Et donc, si on veut travailler sur le long terme et faire en sorte que de s'éviter s'éviter un fractionnement et s'éviter des conflits sans fin, et il faut travailler sur le récit national, véhiculé soit par l'école, soit par d'autres intermédiaires. Mais en tout cas, ce récit, et en tout cas, il faut interroger. Il faut peut-être demander à l'Algérie tout court d'aller voir du côté de ses manuels scolaires et aussi du côté de la France et ses manuels scolaires. Chacun doit quelque part s'interroger, doit provoquer et le débat dans la perspective d'avancer et non pas de... On ne doit pas rester prisonnier de la mémoire. Si il est presque... il n'y a plus de soldats il n'y a plus de soldats de la Première Guerre. Aujourd'hui, sûrement les soldats de la Deuxième Guerre, la plupart sont morts. Est-ce qu'il faudrait, si on avait les moyens de cloner, est-ce qu'on faudrait qu'on clone des ex de ceux qui se sont battus dans les guerres anciennes, qu'on les clone ou qu'on les fasse, comment dire, réexister pour qu'on puisse dire voici des témoins vivants de cette guerre et qu'on puisse les décorer. À un moment donné, tous les protagonistes sont morts et on se retrouve et là devant un vide. Il n'y a personne à décorer, il n'y a personne à vénérer. Il y a juste des morts. Alors laissons les morts un peu à leur tranquillité. Laissons les morts reposer en paix, comme on dit. Plutôt essayons, parce que de toutes les façons, nous ne savons pas quels sont les défis du futur. Nous ne devons pas continuer de propager une parole ou une idéologie qui pourrait un jour être utilisée pour justifier un conflit ou des confrontations sans fin. Bien à vous.